Si vous allez à un prêt immobilier sur 30 ans, vous êtes la victime de la plus grande illusion financière jamais créée. La banque vous a dit qu'acheter une maison était le rêve américain. Ils vous ont dit qu'à chaque paiement de votre crédit immobilier, vous construisiez votre capital. Ils vous ont dit que votre maison était votre plus grand atout. Ils vous ont menti. Je suis agent immobilier, investisseur et gestionnaire de fonds depuis 30 ans. J'ai négocié des affaires partout dans le monde. J'ai géré l'argent de personnes fortunées. Et les riches ne financent pas leur immobilier comme vous le faites. Le prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans n'a pas été conçu pour vous aider à bâtir votre patrimoine. Il a été conçu pour maximiser la rentabilité de la banque. Il a été conçu pour vous maintenir prisonnier de la dette pendant la majeure partie de votre vie adulte. Aujourd'hui, je vais lever le voile. Je vais vous montrer les calculs exacts que les banques utilisent pour vous voler légalement des centaines de milliers d'euros. Mais surtout, je vais vous révéler la formule du Velocity Banking, la stratégie que les initiés utilisent pour rembourser un prêt immobilier en 5 à 7 ans. Si vous êtes propriétaire ou si vous envisagez d'acheter un bien, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de cette vidéo. Regardons les chiffres. Pour comprendre comment la banque vous piège, il faut d'abord comprendre un mot, l'amortissement. La banque ne vous facture pas simplement un taux d'intérêt fixe. Elle charge les intérêts en priorité, en prenant presque tout pendant les premières années. Imaginons que vous achetiez une maison à 500 000 $ en Floride. Vous versez un apport de 20% et vous contractez un prêt immobilier de 400 000 $ à un taux d'intérêt de 7%. Votre mensualité de capital et intérêt s'élève exactement à 2 661 $. Vous signez ce chèque et vous vous sentez bien. Mais regardez où va réellement cet argent. 2 333 $ sont allés aux intérêts. C'est du pur bénéfice pour la banque. Seulement 328 $ ont servi à rembourser le capital. La première année, vous payez près de 32 000 $. Presque 28 000 $ partent en intérêt. Vous ne remboursez votre prêt que d'environ 4 000 $. C'est le piège de l'amortissement. Mathématiquement, vous courez sur un tapis roulant qui recule et la situation empire. La banque sait que vous n'allez probablement jamais garder ce prêt immobilier pendant 30 ans. La plupart des Américains déménagent, vendent ou renégocient leurs prêts tous les 5-7 ans. Quelle qu'en soit la raison, lorsque vous vendez ou renégociez au bout de 5 ans, la banque fait la fête, parce que vous venez de passer 5 ans à payer presque uniquement des intérêts. Après 5 ans à verser votre mensualité de 2 361 $, vous avez payé à la banque près de 160 000 $ au total. Vous regardez le montant restant de votre prêt. Votre solde est encore de 376 000 $. Vous avez payé 160 000 $, mais votre prêt n'a diminué que de 24 000 $. Et voici la véritable tragédie. Lorsque vous achetez votre prochaine maison ou que vous renégociez, le compteur d'amortissement repart à zéro. Vous revenez directement au premier mois. C'est l'illusion des 5 ans. La classe moyenne remet sans cesse sa dette à zéro sans jamais vraiment posséder l'actif. Mais il existe une solution. Les riches n'utilisent pas de prêt amortissable s'ils peuvent l'éviter. Ils utilisent l'intérêt simple pour sortir du piège de l'amortissement. Pour briser ce piège, il vous faut la formule du Velocity Banking. Vous remplacez votre prêt immobilier amortissable par une ligne de crédit à intérêt simple, un HELOC. Un prêt immobilier calcule les intérêts sur le solde au début du mois. Un HELOC les calcule sur votre solde moyen quotidien. Première étape, obtenez un HELOC en première position. Deuxième étape, déposez l'intégralité de votre salaire directement sur le HELOC. Si vous gagnez 8 000 $, le capital diminue immédiatement de 8 000 $. Troisième étape, utilisez le HELOC comme un compte courant. Payez vos courses et vos factures avec tout au long du mois. Votre argent reste là-dedans, ce qui réduit les intérêts. À la fin du mois, il vous reste 3 000 $ sur le compte. Ces 3 000 $ vont entièrement au capital. Pas 10%, 100%. Ça la contourne complètement l'amortissement. Avec ce calcul précis, un prêt immobilier sur 30 ans peut être remboursé en 5 à 7 ans. Vous n'avez pas besoin de gagner plus d'argent. Vous devez simplement changer la façon dont les intérêts sont calculés. Depuis 30 ans, j'observe le système bancaire extraire la richesse de personnes qui ne comprenaient pas les calculs. Vous n'êtes pas obligé de jouer à leur jeu. Si vous cherchez à acheter un bien immobilier en Floride, il vous faut un courtier qui comprend les chiffres. Je ne fais pas que vendre des maisons. Je structure la richesse. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier en Floride et vous assurer que votre dette est bien structurée, cliquez sur le lien ci-dessous et réservez un appel de conseil avec moi. Nous élaborerons une stratégie qui fonctionne pour vous, pas pour la banque. Je suis JM. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.